Et salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris, le loupard en chef, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans le Loupard Garage, vous commencez à le connaître, pour une vidéo un petit peu plus calme que d'habitude. Ce ne sera pas dans le bureau, ce ne sera pas sur l'hivernage, mais ce sera un peu pour vous teaser les prochaines vidéos, et aussi pour vous montrer le fameux, il est là, on a réussi à le rapatrier. Donc c'est un T-Max de 2008, phase 1. Donc il est 2008, c'est les dernières années de fabrication, mais c'est bien le modèle 2001-2007 donc qui a été fabriqué. Et c'est les phases 1, malgré ce qu'on pourrait penser. Bon, il y a 2-3 trucs qui ont été faits, il n'y a pas tout qui est d'origine bien sûr. Il y a une peinture personnalisée qui a été faite, une ligne qui a été ajoutée Janelli, une complète, voilà, qui est dans son jus, un peu craquelé. 2-3 trucs à faire dessus, cabuchons qui ont été peints, mais bon, ça on va les ramener d'origine, donc plus ou moins en bon état. Et ça fera le sujet d'une vidéo complète, sûrement la semaine prochaine. À côté, je vais vous montrer un peu la Bécani. Et là, donc GS 2021, triple black. 1250. On a venu faire les crash bars ici, donc vous le voyez tout en noir. On a mis la petite grille de protection ici, un Expel pour protéger le phare, la bulle fumée. Sinon après tout le reste est d'origine. On a la ligne Accra complète d'origine. On a les top case, le JV ici, et les autres qui sont bien rangés juste là, avec les autres accessoires des jets, etc. La glacière, les outils, enfin bref. Donc vous avez tout ici. Aujourd'hui c'était un peu plus pour vous présenter ce qu'on allait faire et aussi pour vous utiliser les autres vidéos. Donc comme je vous disais, la plus proche à venir, ce sera celle-ci. Donc la réparation et la remise en état du T-Max. Parce qu'il roule, il tourne, j'ai pas la clé avec moi mais il tourne nickel. Plus loin dans le temps, il y aura la présentation du GS avec les essais routiers, etc. avec un vrai loupard ami à moi. Et ensuite, on aura d'autres vidéos sur les jets. Et puis voilà, restez jusqu'à la fin parce qu'on aura une petite surprise. Je vais faire petite session de visualisation. Ce que j'appelle visualisation, moi, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de se projeter, que ce soit sur un projet, que ce soit sur je sais pas moi, l'achat d'une voiture ou n'importe quoi. Mais ça permet en fait vraiment de mentaliser, on va dire, et de matérialiser soit un projet, soit un coup de cœur, soit n'importe quoi en fait. Et se dire voilà, maintenant il y a ça, c'est matérialisé en un jet ski, un projet, un tour du monde, des vacances, n'importe quoi, un voyage. Mais maintenant j'ai ça et je sais que je vais mettre tous les moyens en fait dispo, tous les moyens, toutes les chances de mon côté pour pouvoir arriver à ça quoi. Bon, c'est pas très philosophique, mais vous avez compris un petit peu le but. Moi j'aime bien faire ça, vous l'aurez vu. Des fois je vais un peu à l'improviste, à droite, à gauche, à visiter des magasins, visiter des concessions, etc. Pour avoir un premier contact et pour voir éventuellement ça pourrait le faire ou pas, si j'arrive à me projeter, si ça me plaît vraiment, si c'est juste une lubie, si ça tient dans le temps, et puis après, let's go, on y va. Les amis, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez qu'il est possible de faire sur ce joli T-Max phase 1. Je sais qu'il y a beaucoup de puristes sur les T-Max, c'est une énorme communauté, donc j'ai pas envie de vous décevoir les gars. Voilà, dans l'état actuel des choses, je sais déjà, j'ai ma petite idée, tout est déjà commandé. Pour l'instant, je vais pas faire une prépa ou un truc de fou, juste déjà changer la pièce qui est morte, faire une petite remise en état, petite vidange, etc. Et ensuite, je vous filmerai tout ça, bien sûr, ça fera l'objet d'une vidéo complète. Mais voilà, si vous avez des idées, pour réparer la selle, admettons, pour changer ces cale-pieds alu que j'aime pas trop. Enfin voilà, si vous avez un peu des tips, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Ce sera avec plaisir. Moi, j'ai acheté ça sur un coup de tête. Les poignées, moi, je l'ai acheté tel quel. Donc, j'ai rien changé pour l'instant. J'attends vos conseils. Allez, les amis, c'est parti, on est en route. J'espère que vous allez bien m'entendre, là. Parce que j'ai complètement oublié
le support GoPro pour brancher le micro. Donc là on est full micro GoPro d'origine. Voilà, sans fioriture, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'avec le bruit du V6 vous allez m'entendre quand même. Olé. Et voilà, tête un peu éclatée. Je suis levé il n'y a pas longtemps. Mais bon, je pense pas que vous êtes là pour mes beaux yeux, donc bon, ça fera l'affaire. Les amis, regardez comme c'est un truc de fou ce que je viens de recevoir comme message. Je sais pas si vous voyez. Bonjour la concession, je sais que vous cherchez une moto neuve. Je vous recontacte dès que je rentre de vacances. C'est un truc de fou. Il a spoilé la vidéo à lui tout seul. Voilà, il a spoilé la surprise à lui tout seul. On a dit visualisation. Visualisation. À chaque fois je vais la faire. Visualisation. Là, il vient de tout niquer le mec. Enfin bref, vous avez vu quand vous envoyez une énergie là comme ça dans le monde. Petite question sondage là. Quelle vidéo vous a le plus plu entre la vidéo du Raptor, celui-là, la vidéo du permis, ou du moins ouais, du permis, ouais, c'est les plus récents. Peut-être ceux d'entre vous qui nous regardent, vous avez peut-être pas vu la vidéo sur l'achat du jet, achat livraison du jet, c'était au début de la chaîne, je sais pas si vous l'avez vu. Et bah, dites-moi un petit peu ce que vous préférez, si vous préférez des vidéos plus chill, balade, randonnée, où on fait bah, tout le processus d'une sortie, mise à l'eau, etc. en jet. Ou alors si vous préférez plus de vidéos bah, sur le Ranger, sur le Raptor, plus de vidéos 4x4, où on va faire les cons, plus de vidéos voilà, plus au garage, où on montre un peu bah, les entretiens, où on montre le nettoyage, comment on entretient un jet, comment on stocke une moto. Bon, je suis pas le mieux placé parce que la dernière fois que j'ai voulu démarrer le GS, j'avais plus de batterie. Bon, depuis j'ai acheté un chargeur, qui maintient la charge. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi tout ça en commentaire et on verra ce qu'on pourra faire pour vous. J'cale le pédale entre mes dents. Bah ouais. Oui, après là on a... Parce que moi le problème quand j'ai commencé à... Ben, ce matin j'ai discuté. Le collègue il m'a dit oh, attends si tu veux Harley, parce que lui il est de Toulon. Il m'a dit je t'envoie quelqu'un, je sais pas quoi. J'ai dit attends écoute. Il m'a dit mais faut pas que tu prennes les nouvelles. Il m'a dit c'est plus ce que c'était, tout ça. Alors il m'a rendu fou. J'ai dit attends je vais voir. Pas écouter les gens qui tu es disent là, ça c'est les puristes là. C'est bon, arrête de faire l'ancien. C'est ceux qui font les puristes. J'ai dit c'est bon. Et puis moi j'aime bien quand même la technologie, j'ai vu qu'il y avait des ports USB, il y avait des trucs, il y avait des écrans digitaux, bon pas sur toutes, mais le phare là, et les Sport Glide, j'ai dit bon c'est bon, on ne me casse pas le délire avant même de... Vous avez mis des jantes sur celle-là, non? Pardon? Il y a des jantes sur celle-là? Pas du tout, ce sont celles d'origine. Celle d'origine ça? Ouais. Et il y a combien de modèles au final? Parce que je m'y perds là. Par America, Fat Bob, Breakout, Sport Glide, le Rider ST, le Rider S, Street Bob, on a le Sporter S. Sporter, c'est celui-là? Non. C'est celui-là qui est là-bas. C'est celui que j'ai vu sur internet. Et
celui-là, c'est une sale bombe. Hein. Et ouais, c'est ce que je me suis dit, c'est court, c'est compact. Et j'avais bien aimé parce que j'avais flashé sur... c'est une sportive. Clairement, c'est une sportive. C'est pas un custom du tout. Parce que au niveau de la position, on a quand même un peu... Ouais, parce qu'il y a les commandes avancées d'origine. Mais honnêtement, c'est vraiment sur un sportif. Ok. Le plus satisfaisant dans le boulot, c'est ça. C'est de voir quelqu'un rentrer et repartir avec le sourire, avec ce qu'il veut. Le phare, c'est un phare à LED, ça, non? Phare à LED, ouais. Ah, voilà. Ça éclaire beaucoup mieux. Ouais. Sur les nouvelles, c'est que du phare à LED, de toute façon. Ouais, et même si vous prenez une ancienne, il existe en accessoire des phares à LED. Alors chez Harley ou chez d'autres fournisseurs. Voilà les amis, on est chez Harley. Voilà le Sportster. Apparemment qu'il y a une vraie sportive. Je pense qu'on va éviter de se tuer. Et apparemment, nous on serait plus sur Sport Glide. Qui est celle-là, si je dis pas de bêtises, par rapport au gabarit. Franchement, ça donne envie. Hein. La Panamérica. Bon les amis, on repart. Avec un gros catalogue d'accessoires comme ça, avec plein d'idées en tête. Et je pense que je commence un peu à me chauffer. Mais je vais repasser la semaine prochaine pour faire un essai. Le gars il m'a dit vous pouvez passer, il n'y a aucun problème. Donc on va essayer tout ça. Après moi le souci c'est qu'il y a un problème de gabarit. Je peux pas partir sur des petits modèles. Je suis venu un peu à l'improviste comme ça. Donc voilà, c'était un peu pour situer, pour voir ce qui était possible de faire ou pas. Je vous amènerai sûrement avec moi la semaine prochaine. C'était une vidéo un peu plus chill. Mais au moins vous me suivez un petit peu dans le quotidien parce que c'est pas que la folie. Et puis voilà, je vous dis à plus. Nouvelle vidéo. Restez branchés, restez connectés, partagez, likez si vous avez kiffé la vidéo.